Salut mes petits lapins. Bon, j'espère que vous allez bien. Je suis trempé comme une vieille serpillière. C'était le bon moment de faire ça. Bon, enfin, de toute façon, hein, on ne choisit pas la météo. Bon, je vous fais une petite vidéo de retour sur ce fameux broyeur. Hein. On en avait parlé. Vous avez fait un petit unboxing des youtubeurs élites. Et j'ai pu l'utiliser ce matin bien, assez bien. Suffisamment pour vous dire que ça me va pas mal. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait passer dedans aussi. Donc comme vous le savez, ce parcours, hein, le parcours 2, il était plein de genêts. Hein. Alors ça c'est un truc, franchement vous ne laissez pas dépasser par tout ce qui est pionnier, c'est une vraie saloperie. Hein, ceux qui arrivent là, qui veulent laisser la biodiversité s'exprimer, oui, mais pas trop. Parce que je peux vous garantir que ça c'est une vraie merde. Et à passer dans le broyeur, c'est infect. Parce que c'est très dense. Vous voyez, c'est très souple et du coup, voilà, faut les passer tranquillement, les retenir un peu parce que sinon ça bourre l'engin. Donc voilà, bon. Hein. Sinon, bah voilà, vous pouvez voir un peu tout ce qu'on a pu passer. Là, on a passé du gros. Hein. C'est sûr parce que tu as un micro dans le dos du coup. Ah, j'ai le micro dans le dos, oui. Hop, là en regardant ça, ça va vous donner une idée. Putain, ça. Ah! Ça va... Oui, oui. Ça vous donnera une idée en fait du diamètre de ce qu'on peut passer dedans. Donc il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez, tout passe. Tout passe. J'ai même passé un jaune boulot épais comme ça. Là, ce que je vais vous montrer en vidéo, ça va être ça là. Vous voyez, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et il y en a un très gros là que j'ai passé en vidéo aussi. On mettra peut-être un coup de tronçonneuse à celui-là là. Parce que celui-là, je suis sûr qu'il passe là aussi. Ça là, on va le couper vite fait et on le passera pour vous montrer. Mais bon, ça va vraiment bien et là, je sais pourquoi j'utilise de l'essence. Hein. Autant sur l'autre, c'est le même moteur, hein, comme j'ai expliqué, c'est le même moteur. Sauf que là, on sait pourquoi ça tourne. Hein. Ça dégueule, un truc de fou. Ah ouais, non, mais vraiment, je suis très content. Hein. Ça nous fait gagner, là, vraiment, ça nous fait gagner des journées, hein, voire des semaines de travail. Hein. Parce qu'il faut comprendre qu'au début, on faisait ça avec un GE250, un Viking GE250. Donc on était obligé de tout ébrancher un par un. Ça demandait beaucoup de travail. Hein. Là, vraiment, on gagne des semaines. Hein. C'est un truc de fou. Donc, rapidement, je vous mettrai des exemples de ce qu'on passe dedans et tout, parce que je sais bien que c'est plus parlant. Mais j'avais encore... Alors voilà, comment est-ce qu'on s'organise? On s'organise comme ça. Je mets la brouette thermique devant, hop, et ça envoie tout dedans, et puis voilà quoi, hein, ça permet d'y orienter. Il y a un abonné qui avait le même modèle, qui m'a donné pas mal de bons conseils d'ailleurs. Le premier, c'était, viens voir, c'était de supprimer, en fait il y a une espèce de petite barre métallique qui était là, et là, de renfort. Mais ça c'est mal conçu, parce que ça obstrue. Et quand vous avez du feuillage comme ça, déjà sans ça arrive à bourrer un petit peu. Donc avec, vous comprenez bien que ça peut pas faire quoi. Donc j'y mets un petit coup de coupe-boulon et ça rend l'ouverture plus grande et plus facile, mieux pour desservir quoi. Donc ça c'est la modif que j'ai fait dessus. Et alors autre chose, alors ça c'est, je vous conseille pas de le faire, mais je vous conseille de le faire quand même. Il m'avait expliqué que donc ça vous voyez. Si vous avez un problème, vous appuyez dessus et clac, ça arrête le moteur. Alors oui, c'est bien, la sécurité, tout ça, c'est très bien. Hein. Vous savez bien que je suis pour, hein, vous voyez, toujours gants en maille, tout ça. Vous voyez que je suis équipé, hein. On ne travaille pas en claquette. Mais ça, le problème, c'est que les branches, ça vient y emmener. Le feuillage, quand on passe le feuillage, ça vient y emmener et donc ça arrête le moteur, ça bourre. Et c'est pénible. Il y a aussi que des fois, quand on met le truc dedans, ça nous arrive de nous appuyer comme ça. Enfin bon. Donc ça, c'est pas une bonne chose, mais je l'ai déconnecté parce que c'est pas pratique. Voilà. Donc bon, moi je trouve pas ça dangereux, mais normalement on coupe pas les organes de sécurité d'un outil. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Je vais vous montrer, on a tourné à fond les ballons. Là, je vais vous montrer un petit peu ce que je passe dedans très rapidement. Et juste avant, je suis désolé, je suis un peu fatigué, je suis pas à la pêche de tout le temps parce que là, je suis un peu crevé. Puis là, quand tu es rassouille comme ça, les journées comme ça, là, c'est fatigant. Hein.
Ah, de la pluie là, on en bouffe. Hein. Bref, est-ce que je conseille? Alors, c'est quand même un appareil qui coûte 1500 €. Hein. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se le payer, c'est pas tout le monde qui a envie de mettre ça là-dedans, mais surtout, il faut bien penser, est-ce que c'est du matériel dont j'ai réellement besoin? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut penser? Vous voyez, j'ai une personne qui me disait, revends ton broyeur, ça sert à rien, faut acheter le broyat parce que au prix où ça coûte, c'est aussi bien, et puis, enfin bon, il avait tout un tas d'arguments, tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'achète pas un broyeur pour être autonome en broyat, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. J'achète un broyeur parce que, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je suis sur un terrain qui a vécu, hein, sans l'intervention de l'homme pendant un certain temps, et là, je me retrouve dépassé. Hein. Donc il faut que je fasse du clair. J'ai de la prairie, hein, de la terre à regagner hein, pour créer de la prairie. Donc j'abats beaucoup de jeunes arbres, j'élague beaucoup de choses. Et donc là, dans ce moment, cet outil m'est indispensable. Est-ce qu'il le sera dans le futur? Peut-être pas. À voir, c'est pas dit. Hein, parce qu'après... Comment? Oui, si, nous, étant... Si, enfin, je vais te dire pourquoi après, mais bref. C'est un outil dont on peut justifier l'achat si on a un gros chantier ou si on l'achète en commun. Ça peut être une idée. Alors c'est toujours un peu... Alors attends, il faut acheter en commun avec des gars dont on est sûr, hein, sinon c'est un sac à emmerde ça. Mais ça peut être, si vous entendez bien avec un groupe d'amis, ça peut être une bonne chose que d'investir là-dedans. Hein, comme ça, vous le faites passer de famille en famille et ça va bien. En commun, ça peut être pas mal. Voilà. Nous, je pense que ça va être quand même sur le plus ou moins long terme parce que on a beaucoup de noisetiers et que il faudra en faire quelque chose de ce noisetier. Tous les rameaux, etc., il faudra les couper, il faudra les traiter et ça permettra d'enrichir la terre, ça permettra de faire plein de choses. Donc je pense que sur le moyen long terme, ça sera un outil qu'on va utiliser jusqu'à plus soif, je pense. Hein. Donc on verra bien. Enfin voilà. Bon, je vous montre un peu ce que ça donne. Et après, rapidement, je vous montrerai 2-3 petites choses. Ce sera un JDB. On a reçu des volailles, plein de trucs, la phytoépuration, où est-ce qu'on en est, tout ça. Voilà. Putain, il est dynamique aujourd'hui. Hein. Moi, je peux pas m'endormir. Ah ouais, c'est sérieux? Je suis chiant à ce point? Non, c'est que je suis fatiguée. Ouais. Ok, bon, allez, je vous montre 2-3 trucs et puis on avance. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Ooh. Ouais, bon, vous voyez, ça y emmène pas mal, hein, ça va très très bien, ça va vraiment très très bien. En une matinée, vous l'aviez vu là, un peu ce bordel qu'on avait. On avait dû jeûner de là jusque là-bas. Donc en une matinée, on a tombé ça, on a tombé les noisetiers. Cet après-midi, on va faire le reste. Donc je vous dis, hein, on gagne des semaines, hein, on gagne des semaines. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Si, donc on va aller voir, regarder mes petits coins-coins. Alors on a eu de la perte, hein. Les oies, ça a été l'hécatombe. Hein.
Sur les 6 qu'on avait, il y en a 2 qui ont dépéri. Et puis on les a retrouvés raides morts. Hein. Difficile de savoir pourquoi, difficile à expliquer. En tout cas là les 3 ils ont l'air d'avoir bien profité là. Et puis là ils font le ménage à un truc de fou là, ils sont beaux, hein. C'est beau les oies, hein. Putain qu'est-ce que c'est beau. Par contre alors ouais ça chie pas mal, ça fout un bordel pas possible dans le poulailler. Donc là on est en train de réfléchir avec Agnès à construire une cabane pour elle, pour limiter le fait que le poulailler se salisse beaucoup. Hein. Voilà. On va aller voir un petit peu là nos volailles. Allez. Là les gants, il faudra qu'on les mette à sécher parce que quand on va reprendre... Oui. Les gants là on les mettra à sécher. Voilà, et donc voilà le parcours 2. Hein, vous pouvez voir que... Fais gaffe toi. Hein. Cherche pas la merde. Hein. Mais il faut se méfier, il faut se faire respecter que c'est ça le carne. Vous voyez le parcours 2. Il a bien profité, hein. Donc là il y a quand même pas mal de ronces, pas mal de saloperies qui reviennent s'installer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait un peu le choix là d'agrandir un peu la volaille, oui, le cheptel. C'était quand même prévu au départ, mais voilà. Hein. Bon, on va les voir. Ah mais coin, putain ils sont tellement beaux, putain j'adore ça, les oies, je les déteste autant que je les aime. Parce que putain c'est insidieux ces machins là, c'est... Ah, saleté, hein? Ah, bon. Ouais, on réfléchit beaucoup avec Agnès là, en ce moment à augmenter les cabanes, à racheter des cages à lapins parce qu'on sent bien qu'il va en falloir beaucoup. Hein. Alors, déjà les lapins, où c'en est? Tu veux y montrer peut-être Agnès, non? Ouais. Tu nous parleras quand même de la tronçonneuse électrique. Peut-être dans une autre vidéo, peut-être. Hop. Voilà. Ouais, mais ils ont bien grandi là. Ils ont bien grandi les lapins là. Donc là, on les a dissociés un peu dans les cages là. On attend de voir un peu là ce que ça va être comme sexe là, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à déterminer. Ils sont encore un peu jeunes. Et puis voilà. Ça, c'est une fabrication qu'on avait fait un jour de pluie. Une espèce de silo à grains. On a fabriqué ça un jour où il pleuvait, on s'est mis dans le garage avec des chutes, on a fabriqué ça, ça va pas mal. Hein. Ouais. Ça va bien ou pas? Ah oui, bon, ouais. Ils ont l'air de bouffer dedans. Non. Écoute, nickel. On en refera peut-être d'autres. Vous voyez, c'est que de la chute, hein, c'est du médium, de la chute de médium, un peu d'OSB, enfin bon. Hop. J'ai fait un... Ceux en galva, en fait, ils sont super chers. Ouais, en galva, ça... Et en plus, ça nécessite de couper la cage. Ah ouais, et oui. Moi, je voulais pas. D'accord. Mais bon, enfin, de toute façon, il faut toujours pareil, hein, faut essayer de faire un peu les choses soi-même, parce que sinon, on s'en sort pas, hein, on s'en sort pas. Bon, voilà, ça les lapins, ça a bien donné. Et là, je suis sur un coup, j'ai bien envie de racheter un bon lot de cages qu'on mettra dehors cette fois-ci, qu'on mettra là. Et c'est bon. Non, c'est pour les chats. Ah, c'est pour les chats. Bon. Et du coup, de mettre un lot soit là de plus de 6 cages, 6, 7, 8, 9, ouais, ou 9, j'en sais rien. Enfin bon, j'en ai vraiment racheté pour en mettre là, et en fait faire les naissances à l'intérieur, que tout ce qui est petit ça reste bien au chaud, et tout ce qui est reproducteur en fait que ça reste par là, ou les plus adultes quoi. Donc soit ils mettent par là, soit ils mettent par là, que ça ait un peu d'ombre, faut y réfléchir, mais je pense qu'on va réinvestir dans de la cage à lapins parce que mine de rien, on se rend pas compte, hein, mais c'est pas avec 4 lapins et quelques poules hein, qu'on est autonome en viande. Hein. Imaginez de la viande si vous en mangez tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours il faut que vous tombiez une bête presque quoi. Donc ça fait, il faut en avoir des dépendances et des animaux quoi. Hein. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour, comme je vous expliquais pour les oies, dans quelques temps, on va voir ce que, on va voir. Mais oui, j'ai envie de vous dire plein de choses. Mais là, je pense qu'on va faire une grande niche. Là. On va recouler une petite dalle de béton avec une inclinaison cette fois-ci, et on va faire en sorte de leur faire une grande niche pour qu'elles puissent se mettre là-dedans et que le poulailler soit réservé aux poules. Hein. On a eu une naissance là aussi, ça on vous l'avait pas montré. Hein, on a 4 poussins, la maman elle est juste là.
Donc elle a couvé, pondu, couvé et fait ses 4 poussins là. Donc ça grandit tout doucement, c'est impeccable. Là, hier on est allé chez monsieur Godon, monsieur Yves Godon, qui est un éleveur de volailles, chez qui on va acheter nos volailles, qui nous porte conseil. Et du coup on lui a pris donc 4 poules, 4 cendrées, Non, et 2 cendrées. deux cendrées et 2 coucous. Donc il y a 2 coucous qui sont plus jeunes, je crois. Non, elles sont prêtes à pondre. Ah, les 2 coucous, elles sont prêtes à pondre. Et les 2 cendrées qui sont là-bas, elles sont encore un petit peu jeunes. Là. Elles ont 11 semaines. Et dans la cage, là-bas, vous pouvez voir 4 pintades. 4 pintades, pour l'instant, j'y arrive plus, moi. 4 dindes que pour le moment, on laisse à l'abri, parce qu'il nous a dit qu'elles étaient encore jeunes et qu'il fallait limiter un peu l'humidité. Et là, comme on a beaucoup de jours de pluie, pour l'instant, elles sont isolées. Voilà, donc tout le monde est en train de faire sa petite place. Donc ça nous fait 10 poules. 10 poules pour un coq, et c'est très bien parce que le coq, il est chaud, mon pauvre. Il te les déglingue, un truc de malade. Et vous pouvez voir, là, je sais pas si elle ça va, là. Ah non, Elle, c'est bon. Mais les autres, elles ont le dos, mais dérouillé, quoi. Parce que lui, il s'agrippe à elle pour les péter, un truc de fou. Et du coup, il nous les abîmait. Hein. On en a une qui est en quarantaine. Où tu l'as sortie ? non, elle est encore. Elle est encore en quarantaine parce qu'il l'a fait boiter à force de lui tirer dans les pattes, là. Enfin, c'est pas dans les pattes qu'il lui tire. Hein. Je pense qu'elle a été blessée déjà d'olive. Ah bon ? Ben, Ah. parce que c'est elle qui avait la patte déjà folle. Là. Ah ouais ? Ouais. Bah, enfin, on va Ça voir. pas arrangé, je Ah ouais. Ouais. Mais là, du coup, on l'a laissé au repos, celle-là. Et donc, on a pris 4 poules en supplément pour son harem, à l'autre zinzin, là, parce qu'il en peut plus, quoi. Donc, voilà. Donc, ça nous fait 10 poules pour un coq. 5 oies. Là, il y a ces 4 poussins, là aussi. Au total, on avait compté, on a 24 volailles, pour l'instant. 24 volailles. Et ça va être bien parce que du coup les dindes et les oies ça mange beaucoup de verre, beaucoup d'herbe. Donc ça va nous permettre de tenir le verger ainsi que le parcours d'œufs dans un bon état quoi. Hein. Ça va être tenu quoi. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc d'où l'intérêt maintenant de m'agrandir quoi, d'agrandir l'espace de prairie, de déboiser parce que là rien que là on va commencer à être limité en termes de place et d'espace enherbé pour nos animaux. Hein. C'est vrai Agnès hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va commencer à tomber un peu de la forêt. Alors ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que en fait la forêt que je vais tomber, qui est derrière dans le communal, c'est dans les registres de la mairie, c'est noté en tant que prairie. Hein, ça a été donc abandonné et de ce fait-là, c'est devenu une forêt, mais à la base, c'était une prairie. Voilà, comme ça, les gens me feront pas chier. Ah, c'est le chevreuil. Ah, le chevreuil. Ah ouais. Bon, voilà donc un petit peu les nouvelles de la volaille. Je vais vous montrer un peu vite fait ça va être long, hein, tant pis. Je vais vous montrer la phytoépuration, où est-ce qu'on en est, parce qu'on a presque bouclé ce qu'on voulait faire. Alors voilà, la dernière fois j'avais dit qu'on parlait un peu d'organisation, et on va en parler un petit peu. Comment est-ce que c'est très rapide, hein, on n'a pas besoin nous, tu sais. Alors, on a 3 tableaux sur lesquels on va marquer nos objectifs, et 3 tableaux, un pour les objectifs, un pour les achats et un pour les rendez-vous. Comme ça, tu vois, c'est tout bien noté. C'est devant la table de la cuisine. Donc le matin, tu arrives, tu sais ce que tu as à faire, tu sais ce que tu dois pas louper. Tu vois, c'est juste ça, c'est très bien pour pouvoir s'organiser. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que on jongle entre le quotidien et des gros chantiers. C'est-à-dire que, vous voyez, la phytoépuration, c'est ce qui fait partie, dans mon idée, des gros chantiers. Et quand on s'investit là-dessus, on peut difficilement faire tout le reste, quoi. Donc, on fait le strict minimum, c'est-à-dire, voilà, on prend soin des bêtes, etc. Mais on néglige un petit peu, il faut le dire, hein, on néglige un petit peu. Et on fonce tête baissée sur notre chantier. On le boucle, et quand on l'a bouclé, on reprend tous les détails, et on reprend tout nickel, on remet tout nickel. Et ensuite, on rattaque un gros chantier, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, vu qu'on a fini la phytoépuration, on va être dans le fait qu'on va régler des détails. Et c'est voilà, le broyat, ça va être la cabane des oies, tout un tas de petits chantiers qui prend une journée, quoi, ça va vite, quoi. Et tous ces petits chantiers, on va tout faire ça. Et quand on se sentira ok, on va repartir dans un gros chantier. Et ce gros chantier, ça va être de faire le talus qui va vers les voitures là-bas. Hein, je veux refaire tout mon talus pour que ce soit nickel chrome là-bas. Parce que j'aimerais bien faire de l'abri pour mes bagnoles. D'abri démontable, tout ça, truc que tu es obligé de déclarer du coup. Hein.
Et oh putain, il y en a une, elle va hurler là. Bref. Et donc dans ces petits détails, vous voyez, je vous avais parlé de ces baissières et on a eu besoin de pierres pour terminer la phytoépuration. Ça a été tout un calvaire cette histoire puisqu'on a manqué de pierres. Et donc je me suis décidé à prendre celle qui était dans les baissières, qu'on avait mis connement, hein, il faut le dire, connement dans les baissières. Donc là j'ai mis un coup de pelleteuse et vous voyez c'est le chantier, quoi. Donc ça fait partie des choses qu'on va régler. On va enlever toutes ces pierres. On va les stocker proprement, de manière à ce qu'elles soient rincées et nettoyées par la pluie. Et la terre, j'ai Tom du Discord Réseau Autonome qui m'a fait passer une doc sur la gestion de l'eau qui est vraiment exceptionnelle. Et cette terre, en fait, je vais en faire en fait des espèces d'entonnoirs autour des arbres, de manière à ce que l'eau s'écoule en fait. Voilà. Donc je vais réutiliser cette terre-là, tout remettre propre. Ma baissière, je vais la laisser creuser comme ça. En attendant de faire un drain. Donc là pour le drain, je vais pas mettre de tuyau drainant. Je vais simplement mettre un géotextile et de la pouzzolane parce que ce que je veux c'est de l'infiltration. C'est pas drainer, c'est vraiment que l'eau elle tombe dans ce drain et qu'elle s'infiltre ensuite. Donc je pense que je vais faire comme ça. Donc voilà, donc on va finir ça finalement. On va nettoyer ça. Et vous voyez la baissière après elle continue comme ça. Jusque là-bas, donc vous voyez là encore coup de pelleteuse, tri des pierres, nettoyage de la terre et après, enfin nettoyage de la terre, la mettre autour des arbres comme je vous ai expliqué et ensuite vous voyez elle pique là-bas et elle passe comme ça. Donc là forcément on va pas y toucher, hein. Là ça sera tant pis. Quand je referai la baissière, je pense que je partirai différemment et voilà donc là c'est... Vous voyez, quand on fait des conneries, après, pour les rattraper, merci du cadeau, quoi. Donc là, les conneries comme ça, là, putain, c'est ce que je vous dis, quoi. Il faut quand même pas faire les trucs comme un débile, parce qu'après, derrière, pour y rattraper, vous voyez, c'est la merde, quoi. Donc voilà, donc je vais tout enlever. On fera ça. Donc ça fait partie des détails qu'on a à régler avant de partir sur un autre chantier. Voilà, allez, on va aller voir la phyto... Bon, on est bien, on est ensemble. Prends un petit thé. Et puis voilà, parce que c'est un peu long, je sais. Tac, allez. Hop. Et là, je suis bien content parce que les volailles, elles ont bien... Vous voyez, là, c'est... Vous auriez vu l'année dernière, ça n'avait rien à voir, le couvert végétal. Là, là vraiment, les oies et les poules, là, ça vraiment, ça y met net. Hein. C'est beau, hein. Ça y soigne, hein. Vraiment bien, quoi. Là, les poules, en fait, elles vont scarifier. C'est-à-dire griffer, et les oies elles tombent, quoi. Donc à la fin vous avez quelque chose de vraiment, regardez, ça c'est parfait ça. Ça a des moutons, a des chèvres, a des vaches là, mais c'est magnifique, hein. Ou à des lapins, oui. Tac. Ah, mon petit chien malheureux, enfermé. Oh là là. Alors, ben regardez. Vous voyez là, c'est vraiment, ça c'est ce qu'on a fait ce matin, l'état de broyat là. Donc on peut en voir là, là, et là-haut là. Voilà, donc tout ça, ça va être étalé. Et je pense, on va voir, mais au vu de vraiment du volume qu'on fait, il y a des chances pour que tout ce chemin, qui est pas très joli, on y fasse sur le même modèle que le reste, c'est-à-dire grosse épaisseur de carton. Broyat, comme ça sera joli et ça m'évitera de passer le débroussailleur parce que c'est chiant de passer le débroussailleur et puis c'est parce que ça pollue. C'est pas bien, ça pollue. Non mais je pense, on va voir là, je vais aller récupérer une pleine Super 5 là de carton et puis voilà. Oh, il faudra que je vous montre ma Super 5. Vous avez le temps, allez venez voir. Ma Super 5, je vais virer les sièges et tout, c'est devenu un utilitaire. Regarde. Alors c'est devenu un peu une voiture de gitan, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai démonté les sièges à l'arrière. J'ai démonté les espèces de plastique pour les enceintes, là j'y ai démonté. Bon j'ai laissé les ceintures pour le moment, mais ça va sauter je pense. Et après je vais faire un bac en aggloméré ou j'en sais rien. Vous savez, un gros bac là, tu sais, une caisse quoi. Une caisse, tu sais, qui arrivera, putain ça va être trop bien. En fait c'est mon utilitaire ça, hein.
voyez, il y en a pas mal qui me disent ouais mais que vous avez plein d'argent et tout, mais regardez avec quoi on roule. La plupart des gens, ils ont des bagnoles, elles font 20 000 balles. Putain, nous, si ça coûte 1000 euros et ça en coûte 3000, tu vois, de l'argent, il y en a, hein, ça dépend où on le met aussi. Hein. Toujours pareil, hein, ça se plaint, mais ça roule avec des bagnoles qui valent 15 000 balles. Et après, ça te dit, ah, mais c'est pour pas être emmerdé. Quand tu vas chez le garagiste, tu regarderas à la fin si t'es pas emmerdé quand il te tend la facture. C'est vrai, hein. Moi, quand j'ai un problème avec ça, la plupart du temps, c'est quoi? C'est le Delco, je le démonte, je le nettoie et en avant. Les pièces là-dessous, ça coûte 30 euros, ça coûte rien. Ce qui va me faire chier, c'est la caisse à bout d'un moment par contre. Mais enfin voilà, la vie est simple quand on se donne. Quand on n'essaye pas de jouer le jeu qu'on essaye de nous faire jouer en fait. Hein. C'est juste ça. Hein. Bon, après cette bonne leçon de morale là qui va faire râler la plupart des gens qui nous suivent. Bon, vous voyez, regarde, ça fait de l'épaisseur. Hein. Alors, ça c'est notre bac. Alors je te le montre pas parce que on l'a fait il y a pas longtemps et du coup on le protège pour pas que ça pleuve trop dessus. C'est la chose, ça met longtemps à prendre et on a fait les frais un peu là. Donc là on le laisse sécher tranquillement. Donc voilà, on a remblayé en terre. Là on va mettre des cartons et puis donc on va tout y mettre en broyat. Hein. Ça sera nickel. On montera certainement de la pierre autour des regards pour qu'on voit plus ce ciment dégueulasse. Donc là c'est ce qu'on va faire je pense demain. Parce qu'on va aller chercher des cartons tout à l'heure à la benne là. Et puis voilà quoi, on va étaler tous nos cartons. Broyat, ça va être chrome. Et là donc on peut voir la phytoépuration. Hein, donc on a presque. Voilà, il manque une petite pierre là-bas, on voit le PVC. Là. Putain, ça y est. Petite ortie en PLS. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, tuiles de récupération, hein, c'est des tuiles poreuses hein, qu'on a récupérées dans la grange de mon voisin. D'ailleurs, il faut que je lui demande si j'ai le droit de le faire, de les récupérer. Voilà, tu m'en veux pas? Non, je pense qu'il s'en fout. Bon, au cas où, je le ramènerai, mais je pense que c'est pas un problème. Voilà, et puis voilà, c'est joli quoi, on voit plus les tubes PVC, pardon. On voit plus les bacs non plus. Alors, on va aller chercher les plantes bientôt. Hein. C'est juste que là, on n'a pas envie. Il faut qu'on aille à Firmini. Donc, on n'a pas trop envie de faire de bagnole. Oui, il faut que les bacs soient pleins aussi. Les roseaux, là, on va aller en chiner. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a des plantes un peu plus sympas et particulières qu'on a envie de mettre et qu'il va nous falloir aller chercher en jardinerie, quoi. Hein. Donc, on va aller chercher ça et on va tout implanter. Hein, parce qu'une phytoépuration, évidemment, c'est avec des plantes. Hein, ça reste pas comme ça. On n'est pas débiles. Non, parce qu'il y en a qui croient que. Enfin, bon, bref. On n'est pas con, hein, quand même. On sait à peu près ce qu'on fait, quand même. Et puis voilà. Et puis donc là, vous voyez. Voilà, c'est bien joli comme tout, ça. Alors, on a fait un petit truc rondouillé, comme ça, là. Un peu de pouzzolane avec une lavande, que ce soit bien mignon. Ça, le petit quart de rond, là, comme ça, c'est pour cacher le PVC. Voilà. Quand ça va pousser, ça va être joli, je pense. Vraiment, même, ça va être très très joli quand tout aura poussé. Il faut imaginer les plantes qui auront pris place là-dessus. Ça va être magnifique, vraiment. Ça va être vraiment magnifique. Et donc après, le PVC de 50, il arrive là. Il arrive là, le PVC de 50. Donc là, après, je reprendrai avec la pelleteuse pour faire ce que j'ai dit, aller jusque là-bas, quoi. Voilà. Bah voilà. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Alors... Ça, je sais pas si je l'avais montré, je l'avais pas trop montré parce que on manquait de broyat et on voyait un peu les cartons, c'était pas très joli. Là, on a presque fini. Voilà. Mais voilà, donc ça c'est toute la zone, la dernière zone de potager qu'on a aménagée. Donc toujours carton broyat dans les allées. Hein, alors vraiment, ça c'est super solution. Vraiment, ça c'est top quoi. Ça garantit franchement, ça garantit le fait que les mauvaises herbes poussent pas au moins pendant 2 ans. Et après derrière, ça fait un humus. Vous tirez les mauvaises herbes très facilement quoi. C'est vraiment top hein, cette méthode. Alors évidemment, ça nécessite beaucoup de broyat. Et le broyat, il y en a beaucoup qui vont me dire oui, mais c'est mieux de le mettre dans les cultures. Ne vous inquiétez pas, nous, on a ce qu'il faut pour en mettre dans les allées et dans les cultures. Et dans les cultures, ça marche très bien. Hein. Et puis d'ailleurs, c'est formidable. Hein. Ça fait un terreau exceptionnel. C'est mieux que la paille. Je pense d'ailleurs que les limaces, ils sont moins dedans que dans la paille et le foin. La paille et le foin, vraiment, nous, on en revient totalement. Hein. Alors là, vous en discuterez avec Agnès, mais alors là, vraiment, c'est une saloperie. Hein.
Le foin, ça rejette de partout. C'est une saloperie. La paille, les limaces, ça fond les ballons. Là, vous voyez, hein, c'est tout terre à nu. Hein. C'est tout terre à nu. Dès que ça sera un peu plus grand, par contre, on va repailler, effectivement, soit avec de la paille ou avec surtout du broyage, je pense. Parce que comme je vous explique, le problème de la paille et du foin, en particulier le foin, c'est que ça fait plein de rejetons. C'est une saloperie. On a passé un moment à désherber, c'était pas possible, quoi. Mais bon, on va quand même, on va quand même en mettre au pied de toutes nos plantes parce que pour conserver l'humidité. Mais au démarrage, non. Hein. Ah non. Hein. C'est un nid à limaces, c'est une vraie saloperie. Hein. Ah non. Et après, par contre, oui, à l'automne, là, tout le fumier, tout ça, on y met dessus. Comme ça, là, ça brasse, les vers de terre, ils brassent, ça enrichit. C'est très riche après, là. Surtout avec le fumier de volaille et tout. Hein. Mais vous allez vous en rendre compte très vite hein, de ces conneries. Hein. Parce que quand vous allez vous faire bouffer tous vos trucs avec les limaces qui dans votre hôtel à limaces, là, ça va être bon. Tiens. Après, vous allez prendre des coureurs indiens. Ah putain, il me fatigue. Putain, le lilas, il est magnifique. À chaque fois que je passe devant, je dis, non mais t'as vu comme il a grandi? Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Et ouais, j'ai implanté des lilas, comme ça je saurais à quel moment mettre mes patates après. Non, si, mais c'est magnifique les lilas. Puis ça sent bon. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Voilà, je suis en train de faire en même temps un tour du jardin, mais 21 minutes 54. Pour les haricots, les courgettes, les courges, les petits... Il y a quoi là-dedans? Ça vous verrez avec Agnès, elle vous le dira bien. Bon bref, moi ce que je voulais juste montrer c'était l'aménagement de cet endroit. Et là vous voyez ça c'est une vraie saloperie ça le Rumex. Là. Malgré les cartons et le broyat ça. Et alors là pour y enlever mon coco, là tu vois ce que je fais j'enlève juste ça pour l'instant. Tu vois ça y ralentit un peu, au moins j'y vois pas, ça me va bien. Mais alors là si tu veux y enlever mon pauvre t'as une racine comme ça, grosse comme mon doigt. C'est une vraie saloperie, ça pire que les chardons. Voilà. Bon, bah tu vois, on n'a pas chômé. Hein. On n'a pas chômé, mais il en reste encore. Il en reste pour toute une vie même. Bon, mon petit lapin. Bon, voilà, mes petits lapins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le jeu de YouTube, le pouce bleu, les abonnements, les machins, les trucs, tout ça, tout ça, tout ça. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci pour tous vos messages. C'est très gentil. Merci à tous ceux qui nous envoient des colis. Léandre, merci beaucoup pour ton sirop d'érable. Steven nous a envoyé un ordinateur portable parce qu'Agnès avait des difficultés avec le sien. Et donc j'avais mis sur le Discord s'il y en a un qui en a un d'occasion et tout qui peut nous le filer, ce serait super sympa. Il nous a envoyé ça et tout. Ça va être impeccable pour Agnès sur les lives pour les suivre et tout. Merci mille fois. Ça c'est nous, c'est ça qu'on promeut. Hein, c'est l'entraide, la décroissance. Tu vois, au lieu de faire un partenariat avec un vendeur de PC, et ben tu vois, quelqu'un de gentil me donne de l'occasion et c'est ça qu'on veut voir et c'est ça qu'on promeut sur Projet Liberté. Voilà, mes petits lapins, plein de bisous et à la prochaine. Ciao.